Triste, parce que l'histoire d'amour, elle était compliquée dans ce film, mais il y avait cette chanson à chaque fois, et cette chanson, elle me piquait le cœur à chaque fois que je l'écoutais. Bon, les paroles, je connais pas trop, mais c'est... Une détonation, un cri, puis le silence. Dans la nuit, trouble d'un petit village du sud-ouest de la France, une balle vient déchirer le calme. Et avec elle, l'image parfaite d'un artiste adoré du public. Kenji Girac, chanteur au sourire lumineux et aux tubes qui font danser l'été, a été retrouvé blessé, touché par une balle tirée par sa propre arme. Un simple accident? Une négligence? Ou y a-t-il plus derrière ce que l'on veut bien nous faire croire? Dans cette vidéo, vous allez plonger au cœur d'un mystère aussi troublant que bouleversant. Témoignages, incohérences, zones d'ombre. Nous avons tout rassemblé pour vous permettre de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations à venir. Partagez cette vidéo si vous pensez, vous aussi, que la vérité mérite d'être entendue. Ce qui frappe d'abord, chez Kenji Girac, aujourd'hui, ce n'est plus seulement sa voix chaude ni son sourire solaire, mais cette fragilité assumée qu'il porte désormais avec une dignité bouleversante. Ce 24 juillet, en Corse, sur les terres enivrantes de Patrimonio, il ne s'est pas contenté de chanter. Il s'est livré, nu, sincère, presque tremblant. Il y a chez lui quelque chose de brisé, certes, mais aussi une force tranquille, celle de ceux qui ont frôlé l'abîme et choisi de revenir à la lumière. Là, entre deux morceaux, il parle de son fils nouveau-né avec une tendresse désarmante. Il raconte qu'il lui a chanté une berceuse, juste avant de monter sur scène, comme si ce petit être avait rallumé quelque chose d'essentiel en lui. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'il ne chante plus seulement pour le public, mais pour survivre, pour tenir debout. Depuis ce tir dramatique survenu en avril, on aurait pu croire qu'il se tairait, qu'il s'effacerait. Mais non. Kenji revient. Lentement, maladroitement parfois, mais avec cette obstination propre à ceux qui ont tout perdu, sauf l'essentiel. Il n'esquive pas. Il parle du drame, de ce qu'il nomme un tir accidentel, avec une pudeur émouvante. Pas de grandes phrases, pas de mise en scène. Juste la vérité d'un homme écorché. Cette balle, il la porte toujours, pas physiquement, mais dans chaque mot, chaque regard, chaque silence. Et ce qui est peut-être le plus touchant, c'est cette lucidité douloureuse. C'est une cicatrice qui ne partira jamais complètement. Qui pourrait rester indifférent face à une telle confession? Il ne s'apitoie pas pourtant. Il remercie. Les fans, les anonymes, ceux qui l'ont soutenu sans rien attendre en retour. Ce lien qu'il a avec son public, il ne le prend pas pour acquis. Il le chérit, il le nourrit. Et quand il dit qu'il leur a parlé en chantant, on comprend qu'il n'y a pas de posture, juste une tentative honnête de reconstruire un pont entre lui et le monde. Ce n'est pas un retour médiatique, c'est une reconstruction intime. Et puis il y a cette phrase, presque jetée comme une évidence, « Entre 2-3 couches, je reprends vraiment plaisir à composer ». C'est là que l'on sent que la musique n'est plus seulement un métier ou une passion, mais un refuge, un langage vital. Il ne compose pas pour revenir dans les chars, il compose pour respirer. Alors oui, Kenji Girac est encore debout. Pas intact, pas indemne, mais debout. Et quelque chose me dit que la tournée de 2026 ne sera pas seulement une série de concerts, mais un acte de renaissance. Pas une revanche, une affirmation. Celle d'un homme qui ne veut plus se cacher, qui accepte ses failles et qui transforme ses blessures en art. Et ça, c'est peut-être la plus belle chanson qu'il ait jamais écrite. Quand on observe Kenji Girac aujourd'hui, on ne voit plus seulement l'ancien vainqueur de The Voice, celui qui faisait danser la France entière avec ses rythmes gypsy-pop enjoués et son sourire éclatant. On voit un homme qui a vécu une déchirure, un homme qui, derrière les projecteurs, s'est retrouvé face à lui-même, à ses peurs, à ses démons, à ce qu'il avait peut-être trop longtemps laissé sous silence. Il y a quelque chose de profondément bouleversant à le voir ainsi, à la fois affaibli et magnifiquement humain. La Corse, ce soir-là, ne lui a pas seulement offert une scène, elle lui a offert un écrin pour renaître. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Renaître, tout doucement, entre deux chansons, entre deux silences. Le public, lui, ne l'a jamais quitté, bien au contraire. Cette blessure qui aurait pu marquer la fin d'un parcours a, contre toute attente, cimenté une relation encore plus forte entre Kenji et ceux qui l'aiment. Il ne l'admire pas ni plus seulement pour sa musique, mais pour sa résilience, son honnêteté,
sa capacité à tomber et à se relever encore et encore. Parce qu'au fond, ce que Kenji traverse, nous le connaissons tous d'une manière ou d'une autre. Les failles, les erreurs, les nuits où tout vacille. Mais combien d'entre nous avons le courage de les affronter en pleine lumière? Il aurait pu fuir, se terrer dans le silence, refuser les interviews, repousser les concerts, mais il a fait exactement l'inverse. Il est revenu. Pas dans la posture d'une star, mais dans celle d'un père, d'un mari, d'un fils, d'un homme. Il parle de sa compagne avec émotion, de ses enfants avec fierté. Et on sent dans sa voix une sorte de gravité nouvelle, un ancrage. La naissance de son deuxième enfant n'est pas arrivée comme un simple événement heureux. C'était un bouleversement, un rééquilibrage de toute une vie. Il le dit lui-même. On revit. Ce « on » en dit long. Il n'est plus seul dans cette traversée. Il y a eux, sa famille, qui sont devenus sa colonne vertébrale. Et pourtant, il serait faux de croire que tout est au réglé. Les blessures ne disparaissent pas comme par magie. La balle, ce soir d'avril, n'a pas seulement transpercé sa poitrine. Elle a ébranlé son monde. Ce n'est pas tant le geste qui a choqué, mais ce qu'il a révélé. Un malaise profond, une fatigue intérieure, un cri qui n'avait pas trouvé d'autre issue. Quand il parle aujourd'hui de tir accidentel, on sent la douleur sous-jacente, la volonté de ne pas tout dire, de protéger ceux qu'il aime, de garder pour lui une part d'ombre. Et qui pourrait le lui reprocher? L'image que l'on se fait des artistes est souvent déformée, on les croit inaccessibles, protégés, intouchables. Mais Kenji a rappelé de manière brutale qu'ils sont comme nous, peut-être même plus fragiles encore. La pression, les attentes, les critiques, tout cela s'accumule, parfois jusqu'à l'explosion. Ce que j'admire chez lui, c'est cette manière de ne pas se cacher derrière des excuses, de ne pas chercher à se faire plaindre. Il regarde droit devant, avec une détermination silencieuse mais ferme. Quand il évoque les berceuses, chantées à son fils, on comprend que la musique n'est plus seulement un métier. Elle est devenue une respiration, un instinct de survie. Chaque note, chaque accord semble être un pas de plus vers la guérison. Et puis, il y a les concerts, ces moments suspendus où le lien entre l'artiste et le public devient presque sacré. À Patrimonio, ce lien a été palpable. Pas de grand show, pas d'artifice, juste une présence, une voix, une émotion à fleur de peau. C'était beau, profondément beau, parce que c'était vrai. Dans l'entretien qu'il a accordé à Corse Matin, il ne cherche pas à embellir les choses. Il dit ce qu'il ressent, avec une simplicité désarmante. Et c'est justement cela qui frappe. Il ne joue pas un rôle. Il est lui, avec ses doutes, ses espoirs, ses peurs. Il parle de sa tournée en 2026 comme d'un rendez-vous qu'il ne peut pas manquer. Et on le croit. Parce que cette tournée ne sera pas qu'une suite de concerts, ce sera une célébration de la vie retrouvée. Une manière de dire « Je suis encore là, malgré tout ». Dans les coulisses, ceux qui l'entourent témoignent tous de ce même élan. Kenji n'a jamais été aussi proche de lui-même. C'est paradoxal, mais ce drame a peut-être permis un réalignement intérieur. Une redéfinition des priorités. Il consacre plus de temps à sa famille. Il compose avec davantage d'authenticité. Il se reconnecte à ses racines. Il n'a pas changé dans le fond, mais il s'est transformé dans l'essentiel. On peut dire ce que l'on veut, mais l'art naît souvent de la douleur. Et chez Kenji, cela devient évident. Ses nouvelles chansons, car oui, il écrit de nouveau, il compose, il chante même dans l'intimité de son salon, portent une gravité qu'on ne lui connaissait pas. Il y a toujours cette chaleur, ce rythme, cette envie de faire danser, mais aussi un regard plus profond sur la vie, une manière d'interroger le monde avec une maturité nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de séduire le public, il s'agit de parler à l'âme. Je repense à cette phrase qu'il a dite, presque à voix basse, « Je ne veux plus me cacher ». C'est peut-être cela, la vraie libération. Accepter ce qu'il a vécu, le dire, le chanter, le transformer. Parce qu'à un moment, il a cru que tout pouvait s'effondrer. Et aujourd'hui, il reconstruit. Pas sur les cendres, mais sur ce qui reste de solide, l'amour, la musique, les valeurs. Je ne peux m'empêcher de voir dans son parcours quelque chose de profondément inspirant. Il ne s'agit pas de glorifier la souffrance, mais de reconnaître que parfois, elle nous révèle à nous-mêmes. Et Kenji, malgré le vacarme médiatique, malgré les jugements, malgré les doutes, a trouvé sa vérité.
Il n'a plus besoin de masque. Il chante parce que c'est sa façon de guérir. Il parle parce qu'il a compris qu'on ne peut pas tout garder pour soi. Et il avance, à son rythme, un jour après l'autre. Il faudra encore du temps pour cicatriser, pour retrouver l'équilibre. Mais ce qu'il a déjà accompli est immense. Il a repris le micro, il a repris sa place. Pas comme avant, mieux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, chaque mot qu'il chante porte le poids de l'expérience. Chaque regard vers le public est une reconnaissance silencieuse. Chaque note est une main tendue. Et si l'on tend l'oreille, on entend, derrière les accords, une promesse simple. Je suis là. Et je vais bien. Il y aura d'autres scènes, d'autres chansons, d'autres instants de doute peut-être. Mais ce qui ne changera plus, c'est cette connexion retrouvée avec l'essentiel. Kenji Girac n'est plus seulement un chanteur populaire. Il est devenu un homme qui a traversé l'ombre et qui a su en faire jaillir de la lumière. Le soleil s'était couché sur Patrimonio, mais la chaleur humaine, elle, ne faiblissait pas. Dans les ruelles pavées de ce petit village corse, le murmure des conversations se mêlait encore aux échos du concert de Kenji, comme si personne ne voulait que la nuit se termine. Ce soir-là, quelque chose de différent avait flotté dans l'air. Ce n'était pas un simple concert, c'était une déclaration, une main tendue, une preuve de vie. Kenji n'était pas seulement revenu sur scène, il était revenu à lui-même. Et pour ceux qui avaient suivi son parcours depuis le début, depuis ses premières notes timides sur le plateau de The Voice, jusqu'à ce drame glaçant d'avril, ce retour avait quelque chose de bouleversant. Mais ce qu'on ne voyait pas, ce que les caméras ne captaient pas, c'était l'envers du décor. Les nuits d'insomnie, les regards perdus, les discussions à voix basse avec ses proches. Il y avait eu un avant et un après. Et Kenji, bien qu'entouré, avait traversé une forme de solitude que seuls ceux qui ont touché le fond peuvent te comprendre. Le tir accidentel, comme il l'appelle désormais, n'était pas un simple fait divers. C'était un cri, un point d'arrêt brutal, un instant figé où tout aurait pu basculer à jamais. Ce n'est qu'avec du recul qu'il a pu mettre des mots sur ce moment, pas pour s'en excuser, pas pour se justifier, mais pour tenter de comprendre, lui aussi, comment il avait pu en arriver là. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu la stupeur, la douleur, l'incompréhension. Les médias s'étaient jetés sur l'affaire comme des vautours. Les titres se multipliaient, contradictoires, parfois blessants. Tentative de suicide, mise en scène, accident réel ou couverture d'un autre drame, tout y passait. Kenji, lui, gardait le silence. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que les mots ne suffisaient à pas. Il lui fallait du temps, du silence, de l'amour. Ce sont ses proches qui l'ont maintenu à flot. Sa compagne, discrète, forte, présente malgré la tempête. Sa fille, avec son rire qui traversait les murs. Et ce petit garçon, né au printemps, comme une réponse inattendue à l'hiver intérieur qu'il vivait. Chaque regard posé sur ses enfants était une encre. Chaque sourire un rappel. Tu es vivant et tu as une raison de continuer. Alors il a commencé, doucement, à reprendre sa guitare. Au début, les doigts hésitaient. Les mélodies venaient, puis s'évanouissaient. Il n'écrivait pas pour faire un album, il écrivait pour se réparer, pour remettre de l'ordre dans le chaos. Et petit à petit, les chansons ont pris forme. Moins légères, moins commerciales peut-être, mais plus vraies, plus profondes. Il ne voulait plus mentir, ni à lui-même, ni au public. La musique était devenue son miroir. Et puis, il y a eu cette invitation pour les nuits de la guitare. Il avait hésité. Avait-il la force ? Avait-il le droit, même, de revenir si tôt ? Mais l'envie de retrouver la scène, de retrouver ce lien si fort avec le public, a été plus forte que la peur. La Corse, il l'aimait profondément. Ce n'était pas un simple lieu de passage. C'était une terre d'accueil, de chaleur, d'authenticité. Et il savait qu'ici, on ne le jugerait pas. On l'écouterait. On ressentirait. Alors il était monté sur scène, le cœur battant, la gorge serrée, les mains moites. Et dès la première note, il a su. Il a su qu'il avait bien fait. Le public ne l'a pas seulement applaudi, il l'a embrassé, soutenu, porté. Il a senti cette énergie, cette bienveillance, ce respect. Ce n'était pas le Kenji des plateaux télé ou des tubes d'été qu'on était venu voir. C'était l'homme, le père, le frère, l'ami. Et il l'a senti. Chaque regard dans la foule lui disait « On est là, on ne t'a pas lâché ». Ce soir-là, il n'a pas tout chanté comme avant. Il a changé l'ordre des chansons. Il a improvisé. Il a parlé. Il a même versé une larme. Et personne ne l'a jugé. Au contraire,
C'est cette vulnérabilité qui a touché. Dans ce monde où l'on attend des artistes qu'ils soient toujours parfaits, Kenji avait décidé d'être simplement vrai. Les jours suivants, il est resté en Corse, pas pour les caméras, mais pour respirer, pour retrouver cette paix qu'il croyait perdue. Il s'est promené, a joué avec ses enfants, discuté longuement avec les habitants. Il a pris le temps, ce luxe que sa carrière ne lui permettait plus vraiment. Et c'est là qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Il ne voulait plus vivre à 100 à l'heure. Il voulait vivre pleinement, même si cela signifiait ralentir. Sa tournée de 2026 ne sera pas un retour à l'ancienne vie. Ce sera une nouvelle page. Il ne veut plus mentir, ni sur scène, ni en coulisses. Il veut chanter ce qu'il ressent, même si c'est douloureux. Il veut parler de ce qui compte vraiment. De la famille, ensemble, de l'amour, de la chute et de la renaissance. Là, il sait que certains continueront de douter, de juger. Mais cela ne l'atteint plus, parce que lui, au fond, sait ce qu'il a traversé et ce qu'il a appris. Il sait que la vie est fragile, qu'une seconde peut tout faire basculer, mais il sait aussi qu'il est encore là, et que tant qu'il pourra poser les doigts sur une guitare, tant qu'il pourra chanter pour ses enfants, tant qu'il pourra regarder le ciel corse en souriant, alors tout ne sera pas perdu. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire. Pas celle des chiffres, des hits, des récompenses, mais celle d'un homme qui, un soir d'avril, aurait pu tout abandonner, et qui, grâce à l'amour, à la musique et à la force de ceux qui croient encore en lui, a choisi de rester debout. Kenji Girac n'est plus tout à fait le même. Il est plus profond, plus intense, plus vivant que jamais. Et l'histoire, la vraie, ne fait que commencer. Et si cette histoire nous rappelait une chose essentielle, derrière chaque artiste se cache un être humain, fragile, écorché, mais capable de renaître. Kenji Girac ne revient pas pour briller, mais pour vivre pleinement, entouré de ceux qu'il aime et porté par un public fidèle. Son parcours est une leçon de courage, de sincérité et surtout d'espoir. Ce qu'il nous offre aujourd'hui dépasse la musique. C'est une vérité, une émotion brute, un souffle de vie. Alors si vous voulez suivre cette renaissance de l'intérieur, si vous voulez découvrir les coulisses d'un homme en pleine reconstruction, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et n'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous. Elle mérite d'être entendue. Merci d'être là, toujours. Ensemble, continuons de faire vivre ces histoires qui nous rassemblent.